أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعن الله قاتليك. Aujourd'hui, nous sommes le 4 Muharram et pour certains le 3 Muharram. Donc, comme je ne vais pas faire de hasard, mon sujet est toujours le sujet de Usul al-Fiqh. On dit toujours, l'imam Ali alayhi salam, il dit c'est pas parce qu'on ne peut pas faire une chose en entier qu'on ne la fait pas un petit peu. Donc je vais quand même vous rappeler très très succinctement ce qui s'est passé aujourd'hui pour l'imam Hossein alayhi salam. Le 4 Muharram 61 de l'Hégire, en s'appuyant sur la fatwa de Shurey al-Qadi, l'arnatullah alayh, Ubaydullah ibn Ziyad, l'arnatullah alayh, fit un sermon dans la mosquée de Koufa, incitant les gens à combattre l'imam Hossein alayhi salam. Donc Shurey al-Qadi, il avait fait une fatwa en disant que l'imam Hossein s'est révolté contre le calife légitime, bien entendu le calife usurpateur, et comme quoi c'est un devoir de combattre celui-ci. Astaghfirullah. Ça c'est dans le Waqari wa al-Awadis, volume 2, page 124. Donc aujourd'hui, la suite du sujet de Usul al-Fiqh. Présentement, nous arrivons au sujet de mouvement traditionnaliste. Donc le mouvement traditionnaliste, c'est le mouvement Arbari. Dans un premier temps, avant même de commencer ce sujet, de parler du arbarisme proprement dit, nous devons revenir au sujet de l'histoire succincte des premières compilations de hadiths et pour quelles raisons elles ont eu lieu. Donc là, vous pouvez considérer que c'est une introduction. Je ne vais pas parler directement de arbarisme seulement vers la fin de l'exposé. Donc c'est avec l'occultation al-Raïba de l'imam Al-Jalal du 12e imam en l'an 329 de l'Hégire, 940 après Jésus-Christ, que la science des fondements de la jurisprudence commence à prendre chez les chiites imamites l'aspect d'une discipline indépendante. Cette date constitue pour eux la fin de l'ère du texte, Asr al-Nas, puisqu'en fin de compte, on a pu accéder directement aux imams. Donc à partir de là, c'est la fin de la période du texte direct, du lien direct avec l'infaillible. Et le début d'une ère nouvelle qui marque un grand tournant dans leur tendance doctrinale. Ça, vous allez retrouver, et je mettrai comme d'habitude les biographies à la fin de la vidéo, comme lors de la première, dans le livre de Mohammed al-Sadr, Tariq al-Raïbat al-Sogra, l'histoire de l'occultation mineure, page 342, la deuxième édition, Dar el-Darouf el-Madbouha, Beyrouth, 1980. Donc là, il faut qu'à partir de là, même si à l'époque il y avait déjà des savants à l'époque des imams, il faudra qu'on consulte les savants pour apprendre la religion. C'est pour ça que là, ça va s'ériger en une tendance doctrinale, le chiisme imamite. Donc les chiites se sont trouvés sans imam infaillible, marsoum, auquel ils peuvent se référer dans leur affaire religieuse, pour recevoir des réponses et des solutions aux questions nouvelles et sans précédent parmi celles imposées par l'évolution de la vie sous tous ses aspects. Comme c'était le cas durant plus de 3 siècles, c'est-à-dire pendant l'ère du texte, commencé par l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, el-Bi'asra, et scellé par l'occultation du 12e imam. Donc là aussi, il y avait toujours des choses nouvelles, mais on consultait directement l'infaillible. Dans ces conditions, les savants imamites ont pris la situation en main et se sont engagés à remplir leurs responsabilités en essayant de combler, ne serait-ce que partiellement, le vide laissé par l'occultation de l'imam infaillible. Pour réaliser cette tâche, ils ont déployé leur effort
dans plusieurs domaines, dont les plus importants sont les suivants. Donc le A, que là je vais faire une longue parenthèse sur le A, puisque c'est l'exposé, les différents compilations de hadith. Donc le petit A, la mise au point d'un grand nombre de recueils de hadith où ceux-ci furent classés et mis en ordre après avoir été dispersés dans les écrits des compagnons, des imams salam, et des nombreux transmetteurs, Ruwat. Les hadiths qui ont été recueillis dans le cadre de cette entreprise se comptent par dizaines de milliers. Ça, vous allez retrouver cette information dans Hashim Marouf el-Hassani, Dirasat fi al-Hadith wal Muhaddissin, études sur la tradition et traditionniste, page 29 à 30. Darat Arouf el-Madbouha, Beyrouth, 1978. Donc cette activité, elle a contribué plus tard à la naissance d'une science propre au hadith. Devenue une discipline indépendante, cette science de hadith, Ilm al-Hadith, s'intéresse principalement à déterminer les hadiths à partir desquels on déduit des qualifications légales. Donc là, le ilm hadith, c'est vrai, en premier lieu, et c'est pour ça que généralement sur les sujets doctrinaux ou de sunna, on n'est pas trop regardant. Ils ont beaucoup cherché si le hadith était vrai d'après la science du hadith. Je ne suis pas en train de juger est-ce que c'est bon ou pas, ça c'est un autre sujet. Les hadiths qui nous permettent d'ériger une jurisprudence. C'est-à-dire les hadiths authentiques dont l'émission par les infaillibles est solidement établie. Cette tâche se fait conjointement avec la mise à l'écart des hadiths inventés ou falsifiés. De toute façon, il y a une certitude qu'il y avait des hadiths inventés ou falsifiés. Ça fait l'objet d'aucun doute. Parfois, dans certains discours de certaines personnes, on a l'impression qu'il n'y a aucun hadith inventé ou falsifié. Après, il faut chercher, suivant les tendances, quelle est l'attitude à avoir face aux hadiths inventés ou falsifiés. Mais même à l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam, des mukhalifin, dans une réunion, ils ont cité les hadiths rapportés par tel, par des opposants, en disant l'imam Ali a dit, l'imam Zain al-Abidin a dit, avec des théories qui sont totale opposition avec les thèses défendues et de jurisprudence chiite. Maintenant, il peut y avoir une taqiyya, mais là, en l'occurrence, ceux qui ont rapporté étaient des gens, c'est-à-dire ceux qui ont cité les hadiths devant l'imam Sadiq alayhi salam, c'était des gens qui rapportaient d'après des opposants connus, comme Hassan al-Basri ou Anas ibn Malik, etc. Donc on ne pouvait pas prendre en compte, surtout si c'est un hadith, déjà il y a un problème puisque c'est rapporté par des opposants notoires, et en plus de cela, c'est des hadiths en totale opposition avec la jurisprudence et les faits connus des chiites. Donc il est évident qu'il y a des hadiths inventés ou falsifiés jusqu'à nos jours. Donc les critères adoptés par les sciences du hadith pour atteindre cet objectif sont en rapport avec certaines caractéristiques qui doivent être présentes chez le transmetteur aussi bien que dans le contenu du hadith transmis. Entre parenthèses, vous pouvez revenir à plusieurs leçons que j'avais fait de votre serviteur, que j'avais fait je crois en 2019 ou 2018 en Suisse. J'avais été invité pour ça, pour parler du ilm al-hadith. Vous regarderez et vous verrez la problématique de certaines choses et certaines thèses venant de la science du hadith. Pas dans tout, bien entendu. Les principaux recueils de hadith mis au point sont au nombre de 4. El-Kafi, le suffisant de Mohammed ibn Yaqub al-Khulaini. Donc Al-Khulaini, il est décédé en 329 de l'Hégire et 940 après Jésus-Christ. Donc là, je vais vous parler un peu de El-Kafi. Qu'est-ce qui a motivé, pour quelles raisons il a été écrit cet ouvrage et quelle est sa caractéristique. El-Kafi donc est le plus précis et le plus complet des 4 livres. Sa compilation durera 20 ans, puisqu'il y a 4 livres de hadiths fondamentaux. Sa compilation dura 20 ans, pendant lesquels son auteur passa sa vie à trier les hadiths, à les classifier, à vérifier leur chaîne de transmetteurs. Et étant donné qu'il était le contemporain des compagnons des imams et des conteurs, des rapporteurs ou transmetteurs de hadiths qui tenaient les hadiths directement de ces derniers, il transmet ses récits avec un nombre réduit de transmetteurs intermédiaires, ce qui croît la probabilité d'exactitude des hadiths relatés et inspire plus de confiance qu'en leur authenticité. Qu'est-ce qui a motivé la compilation d'Al-Kafi? El-Cheikh al-Khulaini, rahimullah, écrivit qu'il avait rédigé ce livre parce qu'un frère croyant lui a demandé 2 choses. Est-il possible que les gens restent ignorants et qu'ils pratiquent leur religion sans savoir ses règlements?
Deuxièmement, de lui donner un moyen d'expliquer les questions religieuses qu'il comprenait mal en rédigeant un livre suffisamment intégral et réunissant tous les arts de la science religieuse. Tous les arts de la science religieuse. À la première question, le shir lui a répondu qu'étant donné que le but de la création de l'homme est de lui permettre de rechercher la perfection et que le fait qu'il soit supérieur à toutes les autres créatures tient à la science et le savoir-vivre, il n'a pas le droit de rester ignorant. Il accéda à sa seconde demande en composant Kitab al-Kafi, le suffisant, l'intégral. Quel est le mode de classification des hadiths d'Al-Kafi? Al-Shir al-Qulaini a suivi un ordre naturel et logique dans la classification thématique des hadiths. Il commença par Kitab al-Aql, le livre ou le chapitre de l'intellect, suivi du chapitre des mérites de la science, puis le livre de l'unicité, suivi de Kitab al-Hajj, et ainsi de suite jusqu'à 34 livres, chapitres. Shir Yahya Bono avait confirmé cela. Pourquoi on parle d'un ordre naturel et logique? Puisqu'en fin de compte, en premier lieu, quelqu'un qui va faire une recherche à l'intérieur de lui-même, il va regarder qu'est-ce qui est en conformité avec le Aql, sa raison. Contrairement au Mukhalifin, donc c'est un cheminement petit à petit. Et le livre de la foi est bien plus tard, alors que chez le Bukhari et Muslim, où les compilations qui se veulent le même objectif que El-Kafi, on voit que c'est Kitab el-Iman le premier, le livre de la foi. C'est-à-dire en fait on doit croire d'une manière aveugle en premier lieu. Alors que dans Ahlul Bayt c'est tout un cheminement. Kitab el-Haq, le mérite de l'intellect, on parle d'un cheminement naturel. C'est pour ça qu'il a classé ça dans un ordre naturel et logique. C'était la méthodologie de Shir al-Qulaini. Donc le livre de l'unicité, celui de Kitab al-Hajj, le livre de pèlerinage, et ainsi de suite, jusqu'à 34 livres, chapitres. Les livres, c'est des chapitres, un kitab. Subdivisé en 326 sections, Bab, qui englobait toutes les matières des fondements, Usul et des branches, Fourou de la religion. Donc Fourou, c'est la jurisprudence. Quand on parle de l'Kafi seul, on dit El-Kafi. Ça regroupe le Usul el-Kafi, Fourou el-Kafi et Rodat el-Kafi. C'est-à-dire les hadiths qui n'a pas. Rodat el-Kafi, c'est les hadiths qui n'a pas mis, qui font pas partie de Usul, donc de la croyance. Et le Fourou, la jurisprudence. Et Rodat el-Kafi, c'est une compilation de hadiths sur la bonne manière, sur certaines choses, qui ne peuvent pas être classées ni dans le Usul, ni dans la jurisprudence et le Fourou. Donc quel est le nombre des hadiths d'El-Kafi? Il y a eu un léger désaccord sur le nombre total de hadiths compilés dans le Kafi. Le chiffre minimum étant de 16 121, ce qui dépasse pourtant le total donc des 6 sahih des Mukhalifin. Cette information vient de Daria de Arabo-Zogterani, le grand muhaqqiq. La raison de ces désaccords tient à la différence de méthode de comptage des hadiths, lorsqu'il ne tient pas compte de hadiths répétés, morcelés ou accompagnés de 2 chaînes de transmetteurs ou plus. Donc si on compte ces hadiths, le chiffre avancé sera largement supérieur. Si on ne compte pas, on ne dépasse pas le 10 chiffres. Donc on ne dépasse pas le chiffre de 16 121 hadiths. La deuxième compilation, c'est Man la yadu al-faqih. Littéralement, celui à qui le juriste ne vient pas, ou qu'on n'est pas en présence du faqih. Pour ainsi dire, celui qui n'a pas besoin de consulter le juriste. C'est-à-dire celui qui n'a pas accès au juriste, on peut interpréter, ou celui qui n'aurait pas besoin de juriste. En réalité, c'est une forme de risala avec les fatwas basés sur les hadiths. C'est les hadiths pour argumenter la position de l'auteur qui est Shir Sadouk. Muhammad ibn Moussa al-Qawmi dit Shir Sadouk, décédé en 380 de l'Hégire et 991 après Jésus-Christ. Donc le nom entier de l'auteur, c'est Mohammed ibn Ali ibn al-Hussein ibn Babawayh et Shir Sadouk. Et Shir Sadouk, donc, il composa plus de 200 ouvrages, dont les plus célèbres sont Man la yadu al-Faqih et Madinat al-Ilm. Donc là, la ville du savoir. Le premier se distingue, comme le dit l'auteur lui-même dans l'introduction, donc le livre Man la yadu al-Faqih, par le fait qu'il contient tous les jugements qu'il émet, qu'il estime authentiques. Donc là, c'est vraiment les jugements, en vérité. Ce n'est pas un livre neutre. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. C'est des hadiths, mais pour argumenter les opinions et les positions de Shir Sadouk. Donc il contient tous les jugements qu'il estime authentiques et qu'il croit au fond de lui-même et devant son Seigneur constitue un argument régal.
Quelle est la raison de la compilation de ce livre? Il ressort de l'introduction de l'auteur que ce qui l'a conduit à rédiger ce livre, ce fut un entretien qu'il a eu avec Mohammed ibn Hassan ibn Isaac alias Nirma. Donc Nirma, c'est un grand savant, une des sommités du chiisme du 4e siècle de l'Hégire, portant sur un livre intitulé Man la yadou tabib, celui auprès de qui le médecin n'est pas présent, de Mohammed Zakari el-Razi. Au cours de cet entretien, Nirma lui demanda d'écrire à la manière de ce livre un ouvrage traitant de la jurisprudence musulmane, donc du fiqh, du licite et de l'illicite en islam. À cette demande, il compila son œuvre Man la yadou al-Faqih en un an. Ce livre, bien qu'il soit excellent dans la mesure où il s'applique à présenter ce qui est authentique aux yeux de l'auteur, il est quand même sujet à examen approfondi sur un certain nombre de plans. Premièrement, l'auteur y a fusionné ses fatwas, avis juridiques dans certains hadiths, ce qui ne manquera pas de semer une certaine forme de confusion chez les chercheurs des générations futures, ne sachant pas si ce qu'ils lisent est un hadith ou un simple avis juridique d'As-Sadour. Deuxièmement, il y a des coupures dans certains hadiths et l'abrégement de leur contenu. Donc il abrège ou il coupe les hadiths, puisque lui, son objectif, c'est de prendre un hadith pour valeur d'argument de sa fatwa. Le livre, il contient certaines fatwas étranges. Par exemple, il valide l'eau d'eau avec l'eau mélangée. Alors qu'il est connu que l'eau mélangée qui n'a plus vraiment la nature de l'eau, on ne peut pas faire les ablutions avec. Par exemple, une eau de rose, on rajouterait de l'eau rose dans l'eau, et ça sera suffisamment pour qu'on l'appelle l'eau de rose. On ne peut pas faire les ablutions avec. Il a dit aussi l'illégalité étrange de prier sans faire le tahannour. Ça veut dire il interdit de faire la salat sans mettre le turban et de faire passer sous le menton le prolongement du turban qu'on porte sur la tête, c'est-à-dire comme ceci. Hein, comme ça. Donc là, si on l'a sur la tête. Donc en fait, on le fait et on le rabat. Et après, on laisse pencher un autre côté. Donc pour lui, c'est haram de ne pas le faire. Le kunut dans la prière, pour lui, serait une sunna obligatoire. C'est obligatoire pour lui. Le négliger délibérément invaliderait la prière. Prier sur le prophète dans le tashaoud ne serait pas un acte obligatoire de la prière. Ça, c'est très très étonnant. Sallallahu alayhi wa alayhi. La possibilité que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, oublie dans sa situation autre que celle de la communication tablière du message d'Allah. C'est-à-dire, on a un reproche pratiquement de ce que dit les mukhalifines sur cette question. Il y a beaucoup donc il y a hadiths amputés et avec des chaînes de transmetteurs où il y a des amputations. Donc il a été posé la question à certains savants, est-ce que ces hadiths morsal, ils peuvent être considérés comme une hujja, c'est-à-dire un argument juridique. Donc ces hadiths, ils sont attribués aux imams alayhi salam directement sans mentionner leur chaîne de transmetteurs. Ainsi, il y a dans son livre plus de 2000 cas pareils. Dès lors, il faut être très attentif à l'expression que l'auteur emploie au début de la présentation de chaque hadith. Chaque fois qu'il commence par la formule l'imam dit, alayhi salam, ça c'est très important. Et très souvent, parfois des gens disent l'imam a dit ou le prophète sallallahu alayhi wa a dit, alors qu'il y a des problèmes. Il le fait en tant que certain que le hadith émane effectivement de l'imam et de ce fait, ce hadith devient hujja, une preuve aux yeux de l'auteur, conformément à son engagement pris au début de son livre. Et chaque fois qu'il commence par la formule on a relaté, il le fait en tant qu'en n'ayant pas la certitude de l'authenticité du hadith. Quel est le nombre des hadiths dans ce livre? Plusieurs ulama entreprirent le recensement du nombre de hadiths que contient Man la yadou al-Faqih. Peut-être le recensement le plus précis de ces hadiths est-il celui effectué par Al-Shir al-Baha'i, qui les présente comme suit. Donc dans le tome 1, il y a 4 tomes. En un an, il a écrit 4 tomes, mashallah. Le nombre de chapitres, c'était 78, 1618 hadiths, contenant des chaînes de transmetteurs 777, chaînes amputées ou absentes 841. Le tome 2, 228 chapitres, 1668 hadiths, 1094 avec des chaînes de transmetteurs, 573 avec des chaînes amputées. Le tome 3, 173 chapitres, 1810 hadiths, 1395 avec des chaînes de transmetteurs, 515 avec des chaînes marasil, donc amputées ou absentes. Le tome 4, 178, 903 hadiths, chaînes transmetteurs 787, 126 avec des chaînes amputées.
Donc au total, il y a 666 chapitres, 5998 hadiths, 4053 avec des chaînes de transmetteurs, 2055 avec des chaînes amputées. Donc pour chaque tome, il y a un savant qui s'appelle Alama Rafari. Ça vient aussi de Daria de Arabo-Zoktarani. Il a dit que dans le tome 1, il y avait 1573 hadiths, lui. 1642 hadiths, le tome 2. Tome 3, 1752 hadiths. Tome 4, 953. Pour lui, il y a 5920 hadiths et non pas 5998. Mais c'est explicable. Il y a une différence de 78 hadiths. Mais la différence, ça s'explique par le fait que le dernier, c'est-à-dire Al-Rafari, il n'a pas compté les hadiths répétés. Ou qu'il a compté les multiples réponses à une seule question comme un seul hadith. Par exemple, nous avons le livre, vous avez Bassara Darajat, par exemple, de Hassan Safar al-Qumi, dont on est allé, il y a énormément de hadiths répétés. C'est pour ça qu'il y a un livre que je vous conseille qui est plus facile que Bassara Darajat pour éviter toutes les répétitions, qui s'appelle Mukhtasar Bassara Darajat. Ceci étant dit, après cette parenthèse, nous arrivons au livre Tardib. Donc Tardib, ça veut dire l'éducation de son auteur, Mohammed ibn Hassan al-Toussi, mort en 460 de l'Hégire, 1067 après Jésus-Christ. Donc, Shir al-Toussi, il est appelé Shir Tarifa, donc du groupe. Abi Jafar Mohammed ibn Hassan al-Toussi, il est né au mois de Ramadan de l'an 385 de l'Hégire et décédé le 22 Muharram de l'an 460 de l'Hégire. Il fait partie des figures de proue et des sommités du chiisme. Le nombre de ses mashayir, c'est-à-dire les professeurs de hadith, a dépassé 50 savants notoires, chiites et bakrites confondus. Sa notoriété atteignait un tel degré que le calife abbasside El-Qaim Billah, l'arnatullah alayh, lui réserva la chaire de Kalam, donc la théologie musulmane, et de l'Ifada, poste qu'il obtenait qu'un savant considéré comme l'unique de son époque quant au degré de son érudition. Son livre Tardib a contenu tous les hadiths relatifs aux branches de la religion, de telle sorte qu'il est devenu une source suffisamment fournie et complète, donc les branches, c'est la jurisprudence, suffisamment fournie et complète pour que le jurisconsulte se passe de toute autre source dans le même genre, sans qu'il puisse se passer de lui. Dans cet ouvrage, El-Toussi s'est attaché à expliquer le livre de son professeur, El-Shir al-Mufid el-Muqniya. Il a entrepris sa composition à l'âge de 25 ans. Il en a accompli du vivant de son professeur la partie Et-Tahara, donc la purification, et le début de la partie des Salat, donc la Salat, la prière. Il terminera l'explication du reste après sa mort. Quant à sa méthodologie, après la mort de son professeur Al-Shir al-Mufid, quant à sa méthodologie dans ce livre, elle consistait, comme il a indiqué lui-même au début de l'ouvrage, à expliquer le contenu del Risala al-Muqniya, le traité convaincant, en étudiant les articles un par un, en présentant les arguments qui en démontrent le bien fondé et l'authenticité. Il a suivi cette méthode dans la plupart du contenu des Tahara. Mais par la suite, il a réalisé que ce mode de présentation ne satisferait pas le but recherché dans son livre, et que celui-ci sortirait amputé et incomplet. Aussi a-t-il changé de méthode pour apporter de ses prédécesseurs aussi bien les hadiths considérés unanimement authentiques que ceux qui font objet de désaccords. Ayant fini par se convaincre que généraliser cette méthode à l'ensemble de son ouvrage est plus pertinent que le recours à toute autre méthode, il a apporté des ajouts nécessaires pour pallier ce qu'il avait manqué de faire au début. Donc quels sont les traits distinctifs de ce livre? On peut résumer ces traits caractéristiques comme ceci, en 4 points. Premièrement, la situation du plus grand nombre possible de hadiths, dont l'authenticité fait l'objet d'unanimité ou non, tout en expliquant les arguments des uns et des autres, et tout en réconciliant les hadiths opposés, ce qui le différencie d'El-Kafi et d'El-Faqih, de Manayed ou Al-Faqih, lequel ne citait pas les hadiths opposés ou contradictoires. Par conséquent, El-Tardib comble ce qui a manqué aux deux ouvrages précités et ouvre devant les chercheurs de l'âge horizon de vérification et de recherche. Deuxièmement, El-Shir al-Toussi, rahimullah, a observé une sorte de progression dans la citation de hadiths, en commençant par les hadiths accrédités par nos spécialistes, suivis de ceux considérés comme faibles. Troisièmement, il a suivi cette méthode dans son explication du livre El-Muqniya, lequel est devenu de ce fait un ouvrage divisé selon les parties des divisions de la jurisprudence. Quatrièmement, il a abrégé le livre en renvoyant les chaînes de transmetteurs au mashayir qu'il a placé à l'annexe. Donc là, c'est
ses professeurs ou chercheurs expérients en sciences ou hadith, c'est lui qui accorde à un traditionnaliste l'autorisation de relater les hadiths. Donc il ne ramène pas la chaîne de transmetteurs anciens en entier, il relate juste de qui il a pris ce hadith. Quel est le nom de hadith de Tardib? Ce livre a connu plusieurs éditions, dont les plus répandues est celle en 10 volumes, comprenant 23 kitabs, dont 23 parties, 393 chapitres, bab et 13 988 hadiths. Répartis comme suit: tome 1, 1541, tome 2, 1598, tome 3, 1046, tome 4, 1051, tome 5, 1771, tome 6, 1203, tome 7, 1972, tome 8, 1207, tome 9, 1422, tome 10, 1177. La dernière compilation, c'est El Istibsar. El Istibsar, donc on pourrait dire la vision clairvoyante ou bien la clairvoyance de Shir-Tusi, toujours de Shir-Tusi. Donc c'est le titre de l'autre grand ouvrage de Tusi, El Istibsar fi al-Ortulifa fihi min al-Arbar. Donc regard scrutateur sur hadith Arbar qui font l'objet de désaccords. Donc Arbar, c'est les énoncés informatifs, les hadiths transmis. La raison de la rédaction de ce livre après celui des Tardib est expliquée par l'auteur dans l'introduction. J'ai rédigé ce livre à la suite du désir exprimé par un groupe de nos compagnons qui avaient lu notre grand ouvrage intitulé At-Tardib al-Arkam, d'avoir par souci de raccourci un livre à part réunissant les hadiths qui font l'objet de désaccords. Donc là, il se consacre à ramener les hadiths qui sont opposés. Il ressort de cette déclaration que ce livre se borne à réunir et concilier les hadiths opposés. C'est-à-dire que des hadiths semblement contradictoires, il cherche à les réconcilier. C'est-à-dire c'est intéressant, c'est pas forcément de les rejeter parce qu'on voit un hadith contradictoire. Il cherche de trouver des méthodologies pour les réconcilier. Donc pourquoi l'opposition s'est-elle produite entre les hadiths? Donc qu'est-ce qui a permis qu'ils soient opposés? Nous avons sur ce sujet-là 5 points. Premièrement, le fait de ne pas enregistrer avec précision les hadiths au moment où ils avaient été exprimés par les infaillibles, alayhi salam, ou de les transmettre en les paraphrasant, ce qui aurait pu en déformer le sens. Deuxièmement, le fait d'appliquer les hadiths spécifiques à portée particulière à des situations générales. Troisièmement, le fait que les hadiths soient passés et transmis par plusieurs intermédiaires aurait causé la disparition de certains indices et présomptions qu'il aurait été inhérents et qui ont précisé le sens, l'objet et la portée. La disparition de ces détails ou accessoires aurait conduit à ne pas traduire correctement ou exactement l'intention de l'imam dans le hadith. C'est-à-dire qu'il faut essayer de regrouper les hadiths qui ont été transmis, le même hadith par certains intermédiaires pour avoir une information plus grande. Et je reviens à l'exemple, par exemple, dans Basara Darajat. Vous avez des répétitions hadith, mais en vérité, si on utilise le Mortassar de Basara Darajat, on va trouver le hadith qui sera le plus complet, l'information la plus complète. Parce que des fois dans le hadith, on voit un hadith qui, on a l'impression qu'il se répète, mais il a une information capitale qui est à l'intérieur glissée. Donc il faut faire très attention. On peut dire, oh, ce hadith se répète, mais il faut bien vérifier en fait. Parce que la différence, c'est qu'on a l'impression que c'est le même hadith, mais il a été transmis par quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'il n'a pas mémorisé, peut-être qu'il n'a pas fait attention, il n'a pas entendu. C'est pour ça qu'il y a des fois un manque dans le hadith. Quatrièmement, l'existence de tyrans et d'autorités oppressives, farouchement opposées à l'émergence de la vérité, a failli conduire à la disparition des gens pieux et même de la religion. Aussi, les imams alayhi salam et les rapporteurs de hadith furent-ils contraints de recourir à la taqiyya dans les hadiths. Ils ont suivi que parfois ils étaient obligés de rapporter ou d'émettre des hadiths non conformes selon leur avis ou statut légal hukm shari pour sauver leur vie, leur honneur familial et leurs biens et les mettre à l'abri de l'oppression des califes tyrans et de leurs gouverneurs. Cinquièmement, il y a des hadiths qui n'étaient nullement émis par les imams alayhi salam, mais par des charlatans et des menteurs qui les ont attribués injustement à eux en les glissant dans les livres des compagnons des imams ou bien par d'autres moyens diaboliques en prenant soin bien entendu de rattacher à ces hadiths des chaînes de transmission authentiques pour les rendre vraisemblables. Donc maintenant, comment Shir-Tusi Rahimallah a-t-il divisé Al-Istibsar et quel est le nombre de hadiths rapportés dans ce livre? Shir-Tusi a divisé son livre sur un ordre spécifique dont il a disposé les différentes parties jurisprudentielles selon cet ordre
en faisant en sorte que l'axe du livre soit sa limitation aux hadiths qui font l'objet des désaccords au moyen de les réconcilier, alors que son précédent ouvrage, Tardib, réunissait aussi bien les hadiths qui faisaient l'unanimité que ceux qui faisaient l'objet de désaccords. À la fin de ce livre, At-Tusi écrit à ce propos: sachez que Allah vous accorde son appui, que j'ai divisé ce livre en 3 parties. La première et la deuxième partie comprennent ce qui a trait à la jurisprudence, la troisième aux relations sociales, mu'amalat, donc les contrats, et aux autres chapitres de la jurisprudence. Toutefois, dans l'édition d'Al-Istibsar, il a divisé la troisième partie en 2 volumes. Le livre est sorti donc en 4 volumes. L'auteur a disposé un hadith d'Al-Istibsar comme suit. Tome 1 comprend 300 chapitres, le Bab, et 1899 hadiths. Tome 2 comprend 217 chapitres et 1177 hadiths. Tome 3 comprend 398 chapitres et 2455 hadiths. Et elle note à la fin du Mashayr, donc là quand il cite c'est de qui il a pris le hadith, il contient 5511 avant d'ajouter, je l'ai récemment précisé pour éviter qu'il y ait rajout ou suppression. Ce chiffre s'approche du chiffre de la copie éditée. La différence dans le nombre provient du fait de compter comme un hadith indépendant les hadiths auxquels l'auteur ajoute la mention Mislaho, c'est-à-dire comme semblable, et qui n'a pas compté apparemment. Donc deuxièmement, après avoir parlé des compilations de hadiths, puisque je vous avais dit qu'il y a le petit a pour développer la science du hadith et combler le vide laissé par l'occupation d'imam, donc il y a eu mise au point d'un grand nombre de recueils de hadith. Donc c'était le A, avec l'exposition des 4 livres. Petit b, la déduction des qualifications légales à partir des textes en vigueur. Vous aurez cette information dans Hassan Sadr, Tarsis Shira, les Rolum et l'Islam, l'édification par les chiites des sciences de l'islam, page 288 à 289. Édition Sarikhat el-Tiba wa Nasr el-Mahdouda, Irak, sans date. Je reviendrai dans la biographie à la fin de la vidéo, en bas de la vidéo. Cette tâche est en réalité un prolongement de la voie suivie par les juristes qui fréquentaient les imams et déduisaient les qualifications à partir de leur hadith. C. La déduction des règles du juridique est fondamentaliste. La précision de leurs limites et de leurs conditions d'application, l'explication de leurs procédures et l'établissement de liens entre ces règles et les qualifications légales correspondantes. Tout ceci se faisait à la lumière des hadiths émis par les infaillibles et transmis par leurs compagnons. Ça, vous retrouverez cela. Lors du B, quand je vous ai dit la déduction des qualifications légales à partir des textes en vigueur, c'était de Mohamed Baqir Sadr. Et le Ma'alem al-Jadid, les losos, les nouveaux aspects des fondements, 3e édition d'Ar Tarouf, les Madbouhat, Beyrouth, 1981. La citation est citée dans page 56. Et là, tout ceci se faisait à la lumière des hadiths émis par les infaillibles et transmis par leurs compagnons. C'est la référence que je vous ai citée de Hassan es-Sadr, à la page 311-314. Il est à noter que cette orientation a marqué le début de l'indépendance de la science des fondements vis-à-vis de la science de la jurisprudence. Le premier qui a rédigé un livre dans le domaine des sciences des fondements est Mohamed ibn Hassan al-Tusi. Rahimullah, ce livre est intitulé Al-Idda, l'équipement. Ça aussi c'était dans le livre de Mohamed Baqir Sadr que je vous ai cité tout de suite, la page 56. À partir de cet événement, la science des fondements se développa avec force et vigueur à côté de la science de la jurisprudence, mais il lui arrivait parfois d'essuyer les revers provoqués par les difficiles situations politiques traversées par les chiites, tout au long de leur histoire ou par certains événements qui ont surgi à l'intérieur de l'école scientifique et religieuse imamite. Parmi ces événements politiques, on note la chute de Bagdad dans les mains des Seljaqiya Seljoukides en 446 de l'Hégire, 1055 après Jésus-Christ. La première conséquence de ces événements fut l'émigration de l'école scientifique dirigée à l'époque par At-Tusi, le chef de la confession imamite, de Bagdad à Najaf en Irak, où elle s'établit et poursuit son activité jusqu'à nos jours. Ça c'est dans Muslim Fakhr ou Soul el-Fiqh dans l'école des Najaf que je vous ai cité précédemment. C'est la thèse de doctorat de philosophie, Sorbonne, Paris, 1986.
Le déplacement de l'école a contribué à l'affaiblissement au niveau des recherches fondamentalistes et juridiques. Les disciples de Toussi et ses élèves ont été dispersés à Bagdad et n'ont pas pu rejoindre leur chef à Najaf. Le niveau de l'école a continué à baisser jusqu'à la mort de El-Toussi et la science des fondements s'est trouvée en état de stagnation totale durant un demi-siècle environ, mais elle n'a pas tardé à retrouver son ancienne vivacité grâce aux efforts déployés par Mohammed ibn Idriss et de ses contemporains. Décédé Mohammed ibn Idriss. Non. Mort en 598 de l'Hégire, 1200 après Jésus-Christ, et de ses contemporains. Ça, c'est toujours dans l'affirmation de Muslim Fakhr, sa thèse de doctorat. Mais la naissance à l'intérieur de l'école imamite, à un moment où la science des fondements évoluait avec beaucoup d'éclat, de ce qui va devenir le mouvement traditionnaliste. Et la Raqqa et l'Herbariya reste à coup sûr l'événement qui a nuit le plus à l'activité fondamentaliste, donc des Houssulites, et lui a adressé les coups les plus sérieux. Le mouvement traditionnaliste a lutté contre la pensée fondamentaliste et elle a même tenté de le faire disparaître complètement. La prochaine fois, je vous parlerai du mouvement traditionnaliste et ses différentes thèses, Inch'Allah. Et par la suite, ça sera la réponse donnée par les Houssulites sur cette question. Bidnillah. Aktafi Badul Qadr. وصلى الله على محمد وطرته والطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.